Nous, les humains, sommes vraiment des créatures exceptionnelles. Notre corps peut survivre à une chute de plusieurs mètres de haut, à des températures extrêmes et même à des semaines sans nourriture. Mais certaines histoires de survie sont encore plus incroyables que les autres, comme par exemple celle d'Ada Blackjack, une jeune femme qui a passé 2 ans sur une île extrêmement froide de l'Arctique, seule et absolument pas préparée à une telle épreuve. C'est en 1921 que Ada Blackjack, 23 ans, se retrouve sur une île de l'océan Arctique, loin de la civilisation, en compagnie de 4 hommes et d'une chatte nommée Vic. Un scénario plutôt improbable, n'est-ce pas? Mais comment Ada s'est-elle retrouvée dans cette situation? La vie n'a pas particulièrement gâté cette petite femme fragile. Amérindienne Inupiat, elle est née en Alaska en 1898 et a été élevée par des missionnaires méthodistes. Elle parlait un peu l'anglais et savait comment cuisiner, coudre et faire le ménage, ce qui étaient les principales responsabilités des femmes à cette époque. Mais naturellement, personne n'avait appris à Ada comment chasser ou survivre dans la nature sauvage, des compétences qu'elle aurait acquises si elle était restée dans sa tribu natale. Ada avait 16 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Jack Blackjack, un éleveur de chiens de traîneau. Malheureusement, ce mariage n'a rien apporté d'autre que du désespoir à la pauvre fille. Le couple a perdu 2 de leurs 3 enfants, et le mari d'Ada s'est avéré être un homme cruel et violent. En 1921, il a fini par la laisser seule avec leur fils de 5 ans. La femme a dû marcher 60 km pour rentrer chez elle à Nome, portant l'enfant fatigué sur son dos presque tout le long du chemin. Quand ils sont arrivés à destination, il s'est avéré que la vie n'avait pas fini de réserver des difficultés à Ada. Son fils Bennett est tombé malade de la tuberculose, mais Ada n'avait pas assez d'argent pour un traitement, si bien qu'elle a été obligée de le laisser dans un orphelinat local et de partir à la recherche d'un emploi pour gagner suffisamment d'argent pour le récupérer ensuite. C'est alors que la fortune lui a enfin souri. C'est du moins ce qu'elle a pensé à l'époque. Ada a entendu parler d'une expédition en direction de l'île Wrangel. Elle était organisée par l'explorateur de l'Arctique, Vilhjálmur Stefánsson, et ils avaient besoin d'une couturière autochtone de l'Alaska qui pourrait cuisiner et entretenir le camp et qui parla anglais. Ada semblait correspondre parfaitement à cette description, mais lorsqu'elle a accepté cette offre, elle ne savait pas ce qui se cachait derrière l'expédition apparemment bien organisée. L'île Wrangel est située à environ 400 km de la côte de l'Alaska et à environ 160 km au nord de la Sibérie. Presque toute l'année, l'océan qui baigne l'île est gelé et le passage des bateaux est quasiment impossible. Un épais brouillard recouvre les rives de l'île, ce qui rend la navigation extrêmement compliquée. C'est pourquoi lorsque Vilhjálmur Stefánsson, qui était canadien, a demandé à son gouvernement de financer la mission, le Canada a catégoriquement refusé de parrainer cette entreprise suicidaire. Malgré cela, l'explorateur n'a pas lâché son idée et a décidé de revendiquer l'île pour la Grande-Bretagne. Il a rassemblé un équipage de 4 hommes, un chat et notre petite Ada, et les a envoyés avec seulement 6 mois de provisions et une promesse qu'un bateau leur apporterait plus de nourriture et d'autres provisions l'année suivante. Il est intéressant de noter que l'explorateur, prudent, ne s'est pas joint à la fête. C'est ainsi qu'Ada Blackjack s'est retrouvée bloquée sur l'île Wrangel pendant 2 ans, ce qui était le laps de temps nécessaire pour revendiquer une terre inhabitée. On avait d'abord promis à la jeune femme qu'il y aurait d'autres autochtones de l'Alaska dans le groupe, mais au moment où le navire s'apprêtait à appareiller, aucune famille esquimaude n'est venue. Mais Ada avait vraiment besoin d'argent pour ramener son fils à la maison, et le salaire qu'on lui offrait pour participer à l'expédition était de 50 $ par mois, une somme énorme pour la jeune mère. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter, et le 9 septembre 1921, le navire a quitté le port avec Ada à son bord. Le plan était de s'installer, d'organiser un campement et de vivre de l'exploitation de la terre jusqu'à l'arrivée du bateau avec le chargement de provisions. Mais comme cela arrive souvent dans la vie, rien ne s'est passé comme prévu. Au début, tout allait bien, comme Stefánsson l'avait promis. Mais l'été a passé et il n'y avait toujours aucun signe du bateau ravitailleur. Une partie de la nourriture que le groupe avait apportée sur l'île était abîmée et le reste avait été mangé. Les colons ne savaient pas que le bateau de provisions avait en fait été envoyé trop tard et qu'il avait dû faire demi-tour parce que le passage vers l'île avait gelé et était devenu impraticable.
les membres de l'expédition ont commencé à paniquer. Ils n'avaient presque plus de nourriture et il y avait une grave pénurie de gibier sur l'île. De plus, le groupe avait utilisé tout le bois dans un rayon de 3 km autour du camp et se déplacer était donc la seule solution. En janvier, un membre de l'expédition, Lorne Knight, est tombé malade du scorbut. Pour éviter la famine, les autres hommes ont décidé d'explorer une région plus éloignée du camp pour tenter de trouver de la nourriture. Ada a emballé pour eux des outils, de l'équipement géologique, 3 caisses de pain dur de 9 kg et 2 boîtes de 20 litres de graisse de phoque. Par moins 56 degrés Celsius, les hommes ont pris tous les chiens restants et ont laissé la jeune femme seule pour s'occuper du membre malade de l'équipe. Le lendemain, une violente tempête a frappé l'île. Ada n'a jamais revu les hommes. Elle a continué à s'occuper de Knight tout en essayant de lui remonter le moral pour qu'il ne perde pas espoir. Elle entretenait le camp, vérifiait les pièges et craignait terriblement qu'un ours polaire ne l'attaque pendant son absence. Mais malheureusement, l'état de son seul compagnon n'a fait qu'empirer. En juin 1922, il est mort et Ada s'est retrouvée toute seule sur une île gelée et déserte. Mais la jeune femme savait qu'elle devait survivre pour retourner auprès de son fils. Elle a appris à tirer sur les phoques avec le fusil de Knight et à fabriquer des semelles de chaussures avec leur peau. Elle chassait, relevait les pièges et a même construit un radeau de fortune en bois flotté et en toile. Elle vivait dans une tente de stockage avec un placard fait de boîtes à l'entrée. C'est là qu'elle rangeait ses munitions et ses jumelles. De plus, elle a fabriqué un porte-fusil au-dessus de son lit. De cette façon, aucun ours polaire ne pouvait l'attaquer par surprise. La jeune femme a même eu le temps de tester le matériel photographique que l'expédition avait apporté. Elle s'est photographiée à différents endroits à l'extérieur du camp. Lorsqu'une équipe de secours est enfin arrivée, le 20 août 1923, l'équipage de la goélette Donaldson a constaté que la femme qui les a accueillis semblait maîtriser son environnement. Les hommes ont été surpris de découvrir que cette mère courageuse et endurcie se débrouillait très bien toute seule. Certains membres de l'équipage ont même déclaré qu'Ada aurait pu facilement survivre sur l'île pendant une autre année, si l'équipe de sauvetage n'était pas arrivée. Finalement, elle est rentrée chez elle et a reçu son salaire, qui était, soit dit en passant, beaucoup moins élevé que ce qui lui avait été promis au départ. Malgré tout, après qu'Ada a retrouvé son fils, elle a utilisé cet argent pour l'emmener à l'hôpital de Seattle pour traiter sa tuberculose. L'histoire d'Ada Blackjack est toujours considérée comme l'un des exploits de survie les plus impressionnants de tous les temps. De retour en Alaska, 2 ans après avoir mis le pied sur cette île malheureuse, les gens la qualifiaient d'héroïne ou de femme de Robinson Crusoe. Toutefois, le fait le plus choquant a été qu'en réalité, avant même que l'expédition se prépare à partir pour l'île Wrangel, la terre appartenait déjà aux Russes qui l'avaient légalement revendiquée en 1916. Quelle histoire! Quels seraient pour toi les aspects les plus difficiles d'une expérience de survie sur une île gelée et déserte? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.